Est-ce que vous vous souvenez de comment Facebook est entré dans nos vies? Vous vous rappelez à l'époque où on était tous pessimistes, pour beaucoup, au moins j'en fais partie. Beaucoup de gens se disaient Facebook c'était pas un réseau social vraiment clair, c'était pas simple, ça va jamais vraiment éclore. À l'époque, je pense qu'il y avait i5 qui était vraiment en vogue. Et il y avait même des gens, moi j'ai un oncle qui me disait à l'époque que Facebook c'est une opportunité de distraction tout simplement. Il n'y a rien de bon dedans. Parce que rien ne va remplacer le magasin sur le plan physique, absolument rien. Rien ne va remplacer le fait que tu te balades dans les rues avec ta marchandise. Rien ne va remplacer le fait, cette connexion physique que les clients et que le commercial pourrait créer avec le client, tout simplement. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que tout le monde, tous ceux qui en tout cas impactent sur le plan des affaires, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan même religieux et politique, toutes ces personnes-là ont tous un compte Facebook. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est la thématique d'aujourd'hui que j'essaie de sortir pour vous, c'est les likramba. Likramba en Mouara, ça veut dire ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sont sous-estimés, tout simplement. Imaginez-vous à l'époque, quand Facebook n'était pas de l'ordre du jour, celui qui a ouvert Facebook avait abandonné. Il était dans l'ombre. Imaginez-vous s'il n'avait pas au fait continué, s'il n'avait pas continué de travailler. Qu'est-ce qui allait se passer? Il n'allait pas éclore. Il ne s'est pas basé sur les réalités du moment. Non, il s'est dit qu'aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça peut marcher. Donc les réalités d'aujourd'hui peuvent ne pas être celles de demain. Aucune vérité n'est éternelle dans le temps et dans l'espace, dirait Sékou Touré. Ce que je veux faire comprendre par là, c'est que les likramba sont des gens qui n'abandonnent pas. C'est des gens qui quittent de l'ombre pour devenir des grandes personnalités. Si on prend TikTok, on prend Instagram, on prend Orange Money, moi je me disais à l'époque, est-ce que c'est possible de garder son argent électroniquement? Ça n'a pas de sens. L'argent que je ne touche pas physiquement, moi je me disais ça, que je ne touche pas physiquement, ne peut pas impacter, c'est pas possible. Vous êtes d'accord aujourd'hui que tout le monde a un compte Orange Money, en tout cas principalement au Burkina Faso, en Afrique en tout cas. Également, la plupart des gens aussi sont en train d'avoir également des comptes Tom 5. Tom 5, c'est des jeunes entrepreneurs burkinabés qui ont décidé tout simplement de créer une entreprise un peu comme Orange Money, tout simplement dans l'objectif de faire comprendre que nous aussi on peut créer le même système et que l'argent tourne entre nous. Très belle initiative d'ailleurs. Mais ce que je veux faire comprendre par là, c'est que les likramba, en réalité, sont des gens qui ont une grosse opportunité. Quel type d'opportunité les likramba ont? C'est là qu'on va développer cette thématique. Être likramba te fait vraiment avoir une grosse opportunité. Principalement trois. Il y a trois opportunités que les likramba ont et que personne d'autre n'a. En réalité, les gens les voient comme des gens dans l'ombre, des gens sous-estimés. Mais en réalité, le fait d'être likramba, le fait d'être sous-estimé te donne l'opportunité, trois principales opportunités de pouvoir impacter dans ton domaine, qui que tu sois, que ce soit sur le plan idéologique, que ce soit sur le plan spirituel, religieux, politique, sportif, quel qu'en soit le domaine. Être likramba est un grand avantage. Et moi, je vous énumère les trois opportunités que être likramba t'octroie. Être likramba, en réalité, te donne plusieurs opportunités. La première opportunité que je vais élaborer aujourd'hui, c'est le fait d'être sous les radars. Tu es sous les radars, tu évolues sans pression médiatique, sans pression de la société, sans pression de la famille, donc pas obligation de résultat. Être likramba est une grosse opportunité sur ce plan, parce que les gens ne t'attendent pas en fait. Les gens te sous-estiment, les gens t'ont classé. Les gens se disent que c'est fini pour toi. Tu ne peux pas créer de résultats probants. A contrario, ceux qui ne sont pas likramba, au fait, je prends l'exemple de la classe. Quand tu es en classe, régulièrement, quand quelqu'un a une bonne note, on s'attend à ce qu'il soit ministre, on s'attend à ce qu'il soit docteur. Et ça crée au fait quelque chose chez la personne. La personne ne prend pas beaucoup de risques puisque les gens t'attendent. Et si ça ne marche pas? Tous les grands inventeurs ont été des likramba, tout simplement parce qu'eux, ils ont eu l'opportunité de rester dans l'ombre, travailler afin de pouvoir créer quelque chose de probant. Les gens ne les attendaient pas, ils n'avaient pas de pression. Lui, il pouvait essayer 1000 fois. Lui, ça ne lui disait rien parce que de toute façon, si j'essaye 99 fois et ça ne me donne pas, peut-être à la 100e fois, ça va donner parce que je n'ai pas de pression. Mais ceux qui sont surcotés par la société à travers l'école, par exemple, ne peuvent pas essayer. C'est des gens qui n'essayent pas. Voilà pourquoi ceux qui ont créé des résultats probants dans ce monde sont des gens, pour beaucoup, qui étaient des likramba, des gens qui étaient sous-estimés. Si je prends l'exemple de Kanazui, pendant que la plupart des gens de sa génération étaient dans les grandes universités, étaient dans les grandes écoles, étaient sûrement en France, ainsi de suite, Kanazui était un likramba. Lui, il était dans l'ombre, en train de vendre au fait sa cola, le gouré. Il vendait sans pression. Et l'histoire montre que c'est le plus grand opérateur que le Burkina Faso n'a pas connu, justement. Parce que lui, il était likramba, il n'a même pas fait l'école.
Donc Super League là en bas, il était carrément sous-estimé, mais ça l'a amené à travailler dans l'ombre, à se perfectionner et à essayer plusieurs reprises, beaucoup de choses, que ça échoue ou pas, parce qu'en réalité l'échec est un diplôme. Et ce diplôme-là est obtenu uniquement par les League là parce que c'est des gens qui essayent beaucoup. Pourquoi? Ils n'ont aucune pression de résultat. Ils travaillent tranquillement dans l'ombre. Et demain, le fait d'avoir essayé à plusieurs reprises l'amène à atteindre la perfection. Comme deuxième exemple de Lik Ramba qui a impacté parce qu'il n'était pas vu, parce qu'il était sous-estimé, je prends Toussaint Louverture. Toussaint Louverture qui est le père de la révolution haïtienne. Il est vrai, à l'époque, on ne pouvait pas parler d'Haïti, on parlait plus de la révolution de Saint-Domingue, parce que Saint-Domingue, c'est une île qui est divisée en deux, une partie qui a été manœuvrée par les Espagnols, une autre partie par les Français. Et quand Toussaint Louverture fait sa révolution, il crée alors Haïti. Il prend une partie de l'île, notamment la partie française, et donne naissance à Haïti. À l'époque, Bonaparte, qui était le plus grand général de l'époque, a considéré Toussaint Louverture comme un Lik Ramba. Puisque Toussaint Louverture, qui n'a pas fait de formation militaire, qui n'a pas fait les grandes écoles, était sous-estimé. Résultat, il renverse Bonaparte. Napoléon Bonaparte, le plus grand général de l'époque, ayant à sa disposition la plus grande armée de l'époque, notamment celle française. Toussaint Louverture renverse cette armée et crée Haïti. Voilà encore un autre exemple, s'il faut encore plus, pour exprimer à quel point être Lik Ramba est une opportunité parce que ça te donne un avantage stratégique. Ça te permet de travailler dur dans l'homme afin de venir créer ta réalité. La deuxième opportunité que être Lik Ramba octroie, c'est la vision à long terme. La vision à long terme parce que quelqu'un qui est Lik Ramba n'a rien aujourd'hui. Donc lui, il est obligé de planifier sur 5, 10 ans, 20 ans, même 100 ans. Celui se dit, ma réalité d'aujourd'hui ne me convient pas. Ok, je vais travailler parce qu'il a l'opportunité, pas la pression médiatique. N'oubliez pas, en un. Donc la deuxième, c'est tout simplement planifier sur le long terme puisque personne ne l'attend. Comme personne ne l'attend, lui travaille sur le long terme afin d'arriver à impacter dans son domaine. Comme exemple, on va prendre, moi j'aime prendre toujours Sankara. Sankara, les gens le codifient en 4 ans. Non, Sankara planifiait pour des générations. Et nous sommes la résultante de cette planification. Parce que ceux qui l'ont tué pensaient qu'en enlevant Sankara, c'était fini. On allait stopper au fait. Non, mais le gars a mis les jalons sur le long terme. Il s'est dit, ok, le Burkina Faso aujourd'hui n'a pas atteint l'objectif que nous on veut. Je vais mettre les bases afin que dans 100 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, le Burkina Faso, mais l'Afrique, soit vraiment élevé à travers cette mentalité que je vais mettre en place. Voilà au fait une mentalité d'un Lik Ramba. Il a été sous-estimé parce qu'on pensait quand le client c'était fini. Non, il avait déjà mis les jalons qui vont persister encore des centaines et des centaines d'années. Troisième opportunité que être Lik Ramba octroie, je pense que c'est le fait de ne pas paraître. Lik Ramba, ce sont des personnes qui se contentent de ce qu'ils ont tout en restant ambitieux. Puisque lui n'a pas de pression, il planifie sur le long terme. Ce qu'il a aujourd'hui, il se contente de ça en travaillant pour avoir plus. Le contraire de ceux qui sont mis dans l'aspect médiatique, ceux qui sont surestimés, c'est des gens qui ne planifient pas sur le long terme puisque eux vivent sur le moment à travers la réalité mal placée qu'on leur a octroyée. C'est des personnes qui vont prendre peut-être un crédit pour acheter une voiture pour pouvoir paraître. Ils vont acheter une maison à crédit pour pouvoir paraître parce que la société a déjà caricaturé ces personnes-là comme des personnes qui sont censées réussir. Ce qui est le contraire des Lik Ramba. Lui, il se contente de ce qu'il a. S'il gagne 10 000 francs, 100 000 francs par mois, il va se contenter de prendre une maison de 10 000, 15 000 francs et vivre en fonction de ce qu'il a, en se disant que demain, je peux avoir plus. Donc, c'est des gens qui ne vivent pas dans le paraître. C'est des gens super ambitieux. Ambitieux au point qu'eux, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils ne sont pas dans le paraître. Donc, le Lik Ramba te donne vraiment 3 opportunités. Donc, en réalité, être considéré comme un Lik Ramba, comme quelqu'un de sous-estimé, c'est tout simplement une opportunité pour toi de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Si tu es un entrepreneur actuellement et que tes activités ne se passent vraiment pas bien, ne t'inquiète pas, c'est une procédure. Tu dois tout simplement apprendre au fait de tes épreuves afin de devenir une meilleure personne. Pas parce que ça ne va pas aujourd'hui que demain ça ne va pas aller. Si tu veux installer une mentalité, une idéologie qui va impacter ta génération et que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ça fait partie au fait de cette procédure. Tu dois apprendre, mieux formater, prendre seulement du temps afin d'arriver à autre chose. Parce que les réalités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Donc tu dois toujours rêver grand en te disant si aujourd'hui je n'ai pas encore pu, ça ne veut pas dire que demain ça sera la même chose. Être Lik Ramba est une opportunité parce que ça te permet de rentrer dans l'histoire par la grande porte parce que personne ne te voit venir.